toutes et bonjour à tous, on se retrouve cette semaine encore pour un nouveau coup de cœur sur la chaîne YouTube du Jardin des Bulles. Coup de cœur attribué au superbe album de Gwenola Morizur au scénar et de Marie Duvoisin au dessin. Ça s'appelle Une femme dans la course, publié aux éditions du Lombard. Alors on a tous vécu un été exceptionnel avec ces Jeux Olympiques qui nous ont vraiment enflammés, les Jeux Paralympiques qui nous ont transportés. Je vous propose un retour justement sur la thématique à travers cet album et particulièrement à travers le destin des femmes sportives. On se transporte aussi dans le temps puisqu'on va se retrouver dans les années 70 avec une fiction et pourtant ça rend hommage à beaucoup de sportives. Et Christine a toujours couru, toujours. Elle a couru de tristesse d'avoir perdu sa mère. Elle a couru contre le patriarcat, contre la volonté de son père de l'obliger à reprendre la ferme. Elle a couru contre le patriarcat des hommes qui l'entourent, puisque imaginez-vous bien, dans les années 70, la femme était beaucoup moins libre que maintenant. Bref, elle a tout le temps couru. Et dans la course, elle trouve une certaine liberté. Une certaine liberté qui va même lui donner envie de concourir au Marathon de France. Marathon de France qui, je vous le rappelle, est interdit aux femmes à cette époque. Et oui, seuls les hommes avaient le droit de courir, puisque les femmes n'étaient pas constituées comme nous, les hommes. C'est une histoire complète. À travers cet album, bien sûr, les deux autrices rendent hommage aux femmes. Je vous rappelle, pour la petite histoire, enfin la grande histoire même, que la participation aux femmes n'est autorisée au marathon aux USA qu'en 1972. Et figurez-vous que ces dames n'ont pu concourir aux Jeux Olympiques qu'en 1984. Il y a 40 ans, vous vous rendez compte? Voilà. Pour gagner cet album, comme chaque semaine, puisqu'on vous propose sur la chaîne YouTube de gagner le coup de cœur de la semaine, je vous propose de répondre à la question de la semaine. En 1967, Kathrine Switzer court un marathon. C'est une Américaine, elle court un marathon et elle manque d'être arrêtée par l'organisateur, puisque c'était toujours interdit pour les femmes. Il y a une photo extraordinaire qui est très connue, voilà, où un mec essaie d'arracher le dossard de Kathrine Switzer. On ne va pas s'intéresser à Kathrine Switzer parce que avant elle, il y a eu une femme qui, elle, a eu l'audace de se cacher dans les fourrés, laisser passer le peloton, hop, rejoindre le peloton au début du marathon et avant l'arrivée, hop, de se cacher. Et, donc elle a vraiment couru en clandestine. Un marathon de 42 km. Je vais vous demander de fouiller un petit peu dans les archives et de me donner le nom de cette femme et le marathon qu'elle a couru. Voilà, la première, j'espère que ce sera une femme ou le premier qui donnera la bonne réponse que vous allez envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran, au jardindesbulles@orange.fr, gagnera cet album Une femme dans la course, paru aux éditions du Lombard. Pour terminer cette newsletter, je vous invite à la dédicace de ce samedi 22 septembre avec Mezio qui viendra dédicacer donc deuxième tome de son manga Sacred Mountain. Au passage, vous pouvez admirer mon accent anglais. Voilà, je vous invite donc samedi prochain, 22 septembre, pour la dédicace de Mezio, à partir de 10h jusqu'à 18h, avec évidemment la petite pause déj, parce qu'il faut bien manger, parce que sinon on meurt. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à tout bientôt.